Bonsoir tout le monde, et ça résonne. Ouais. Donc aujourd'hui on fait la suite, comme d'habitude. Là on peut voir que je peux faire une ligne dans les trucs à collectionner, même deux lignes, une colonne et une ligne plutôt. Et aussi là je peux quasiment rien faire. Prout. Donc dans cette partie sera très fun. Je me suis bien amusé à la faire. Et c'est voici les gens du terrain. Vous savez, la phase de terrain avant la phase de boss. Cette fois-ci, c'était un peu chaud. Il y en a même un que je considère tout le temps comme un mini-boss qui... Alors, je récapitule un peu. On a battu Taïra, le premier participant. Ensuite, on a battu Robert. Non, on a perdu contre Robert, on s'en fout. Ensuite, là, on infiltre la bande à Robert. Là, il y a les bugs de texture, donc j'avais enlevé le mode turbo. Là, on affronte la bande à Robert, on rentre dedans pour s'infiltrer. Donc là, j'ai décidé de choisir, parce que je sais le boss, j'ai décidé de choisir le don de la vie, c'est-à-dire avec un petit cœur, et le don de courir, il me semble. Voilà, exactement. Je suis devant. Cet épisode est plutôt fun. J'ai pris exactement 31 minutes à le faire, mais pour vous, ça durera seulement 11 minutes 59 secondes et 153 je sais pas quoi, on s'en fout. Donc est-ce que j'ai des trucs spéciaux à dire, parce que sinon bah je vais commenter un peu. Donc là elle c'est vraiment la fille de la bande à Robert que je hais. Lui il fait même pas partie de la bande à Robert, je sais pas ce qu'il fout là. La celle au pistolet est très chiant parce qu'elle t'envoie des pistolets pendant que toi tu tapes les autres. Et ça c'est énervant. Et l'autre là, celui avec son front en acier ou en diamant, je sais plus. C'est vrai, il est vraiment inutile. Il s'est tout le temps défoncé, ces trucs sont tellement prévisibles, tu changes de plan et c'est bon. Ah voilà, là j'avais kiffé de les avoir tous les deux. Donc ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'il y a tous les membres de la bande à Robert. Il y a l'ombre noire que j'en étais sûr qu'il serait là. Il y a l'ombre blanche où j'en doutais parce qu'il s'est fait tuer un coup quand même. Ensuite il y a Alexis, il y a cette fille là. Déjà il y a Eugene, il y a Marco, il y a Don, ça c'est évident. Il reste plus que 3 membres. Enfin, il y a aussi Diablo, Oni plutôt. Moi je l'appelle Diablo. Oh, je prends les trucs. Oh putain, il a pris à ma place. Ah, ça m'a tellement fait chier à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la bande à Robert? Là je l'ai pris, c'est voici. Il y a Rico. Il y a Rincon, et ensuite le deuxième c'était Sano, mais là je vous spoil tout ça dans la série. Donc ils y sont tous et ça fait plaisir. Donc voilà, le gars un truc orange avec la côte de maille, c'est Oni ou Diablo, moi je l'appelle Diablo, on va l'appeler Diablo. Ce type là, son pouvoir fait plutôt mal, transformer son épée en ciseau et autant garder son épée, franchement je le dis directement. Mais moi je le considère comme un mini boss parce que il est un peu prévisible, mais il fait très mal et il résiste beaucoup quand même. Je le considère quasiment comme un mini boss. Donc là je me suis totalement fail en attaque, exactement. Donc l'autre elle est encore là, elle me fait hyper chier, je sais même plus son nom, elle a le pouvoir de transformer son pistolet en météorite. Je pensais qu'avec Diablo là, le gars, d'ailleurs il m'a enlevé la moitié de ma vie, ça fait chier. Avec Diablo, je pensais que ces deux personnages sont super puissants de la bande à Robert et qu'on le retiendrait. Pas du tout. Diablo s'est fait tuer en un coup par Ranma, le troisième objet céleste. Et Oni, non, et l'autre là, elle s'est fait tuer avec Mash, il me semble, le quatrième objet céleste. Et donc quand on parle objet céleste, vous pouvez maintenant savoir que c'est bien, on a très bientôt les objets célestes. Et ça fait plaisir. Donc là on est en train de comboter Diablo, on l'appelle, non, le mieux on va l'appeler Diablo X9, voilà. On combat Diablo X9. Ouh, et on prend le petit cœur, sympathique, sympatoche. Hop, on monte, ça fait plaisir. Là on voit Alexis, le premier gars de la bande à Robert le plus faible, avec son pouvoir. Pourtant il avait moi je trouvais son pouvoir hyper badass. C'est juste que déjà il exploite mal. Et qu'il est tombé au mauvais moment, je trouve. Il est tombé au mauvais moment, mais moi je trouve son pouvoir super cool. Mais franchement dans le jeu, méga prévisible, méga nul, méga lent, méga ce que tu veux, mais il est nul là. Alors il y a encore le mec au front là, je sais pas pourquoi il est là. Ils avaient un manque de casting, c'est ça. Déjà qu'ils font revenir Oni, le Diablo X9,
Et l'autre là, la fille au météorite là, avec son pouvoir, je trouve que son pouvoir aurait pu être mieux exploité que ça. Donc déjà ils les font revenir 3 fois dans son level. Là on les avait vus une fois, 2 fois. Non, ils le font revenir 2 fois. Et là on l'a vu une fois. Voilà. Donc là si je fais des plusieurs fails, je répète, c'est parce que des fois quand je tourne à 10-15 FPS, j'ai du mal à faire quelques commandes. Ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera bientôt plus parce que voilà. Donc, mais franchement, le gars au front de diamant, c'est de la merde. Il devrait se casser d'ici. C'est vraiment un gars que je prends tout le temps second degré là. Par contre, il m'a bien eu Alexis là. Oh, mais par contre, j'aimais pas le caractère d'Alexis. Au moins, Fukuchi Tsubasa, je l'ai détesté encore plus que Robert, hein, en plus, ce gars-là. Et j'étais tellement content, ça m'a fait jouir quand... Déjà j'ai battu l'autre là, ça m'a fait jouir quand j'ai vu Alexis se prendre la nourriture sur sa gueule, ça m'a fait tellement jouir, tellement j'étais content. Donc là il y a l'autre qui est encore revenu, blablabla. En plus elle est méga petite donc t'as du mal à l'enchaîner, ça c'est son point fort. Allez, combo. Sûrement j'avais plein de trucs à vous dire, mais bon, tant pis. Donc ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il y a une musique bien sympathique. Là Diablo X9 est de retour pour nous jouer un mauvais tour. Ah, hashtag Pokémon. Donc il y a tout le temps une musique bien sympathique. Voici, c'est une musique de Rayman. Donc voilà, c'est une musique plutôt calme. Je vais changer un peu des musiques de Sonic. Donc j'ai pris celle de Rayman. Alexis il est revenu ou je rêve? Ah non, il a jamais été tué. Donc là j'ai enfin tué Alexis et là c'est le combat. Mini-boss, pour moi c'est un mini-boss de Diablo X9 et il résiste très bien. Bon, il résiste pas aussi bien qu'un boss, évidemment, mais il résiste quand même très bien avec sa cote de maille. Voilà, mais par contre il est un peu très prévisible, ça c'est le gros problème. Enfin, tous les boss sont prévisibles, mais lui, comment dire, son seul truc surprise, c'est son attaque de ciseaux. Quand il le fait, c'est vrai que c'est un peu galère, mais c'est tout. Mais bon. Et on peut pas tout avoir. Hein. C'est vrai que moi je connais maintenant tous les patterns de tous les boss, donc c'est pour ça que j'arrive à les faire tous facilement. Genre petit spoiler, je n'ai pas perdu contre le boss de ce monde, de ce niveau. Voilà, je connais tous les patterns. Mais bon, c'est pas parce que tu connais un pattern que tu vas gagner. Hein. Donc hop, je charge mon chakra. Non, comment ça s'appelle dans la wiki? Je charge mes dons. Mon pouvoir. D'ailleurs, comment il dit en japonais pour dire le pouvoir de Oraini Chino Kailushkala, un truc du genre. Ils le disent tout le temps. À chaque fois que tu fais tourner la tête de l'arbre avec Waiki, il le dit tout le temps. Mais tout le temps, des fois ça devient hyper chiant. Même les ennemis le disent. Ah, on l'a battu. Ah, ça c'est sympa, c'est sympa. Donc on peut voir que je vais battre le boss en environ si je sais compter, en environ 4 minutes. Donc c'est à peu près comme Robert. Pourtant, je trouvais extrêmement moins fort. C'est sûrement grâce à la nouveauté qu'on va voir. Donc là j'ai level up. J'ai encore level up. Voilà. J'ai gagné un cœur. Le cœur pour la collection. Pour avoir des talents. Des nouveaux trucs plutôt. Et attention. Regardez ce style. S'il y a du bruit, ne faites pas attention. Oh, Tenko il arrive. Il crie. Ah, si vous regardez pas l'anime, vous allez rien comprendre. Hop, là il débloque le Kurogane. Pof. Il le met sur Alexis. Et là, Tenko, tranquille, il va lui donner un gros punch des enfers, une patate, et hop, lui, il sort son fudo, son bouclier, et ensuite il rentre dans la gueule de Tenko. Voilà, ils ont sauté tous les dialogues. Et maintenant, on va voir Dawn, c'est lui le boss, comme dans la loi de Wiki Game Boy Advance. Ici, au lieu de... Ah voilà, là on débloque les objets célestes. On a débloqué l'objet céleste numéro 1, Kurogane dans le haut, en haut, Kurogane quand on vole, Fudo, Ranma et Mash. Bon, moi je trouve que ils ont fait débloquer les objets célestes, les 4 sur 6, hein, parce que ça s'arrête à la bonne à Robert. Hein. Ils les ont fait débloquer beaucoup trop tôt avec Waiki. Heureusement qu'avec Robert c'est mieux. Avec Robert c'est bien mieux pour débloquer les objets célestes, c'est bien cool. Pareil avec les pouvoirs ultimes de Rinko, de Sano et de Mori qui sont sympas à débloquer. Surtout celui de Mori là, archi abusé. Celui de Sano est plutôt dur à passer. Et hop, Machu. Dawn est plutôt puissant, mais son gros problème c'est que il est super prévisible aux objets célestes. Là je me suis totalement fail. Genre il esquive pas du tout les objets célestes, il les prévoit pas. En fait il sait pas qu'on a des objets célestes en gros.
Et donc ils foncent dans le tas comme si on avait que les pouvoirs de transformer des déchets en arbre. Genre si je refais le boss seulement avec le pouvoir de transformer des déchets en arbre, il serait bien plus compliqué. Ranma, ça fait plaisir. Donc les objets célestes sont archi cheatés. Si je l'avais utilisé contre Robert, j'aurais gagné facilement. Parce que lui aussi il prévoit pas les objets célestes. Alors que voilà. Fudo, oh ça fait plaisir, Fudo. Par contre les objets célestes, ça coupe totalement le rythme de la vidéo. Parce qu'en fait à chaque fois tu dois le couper. Et j'aime pas trop le rendu 3D dans du verre. Là j'utilise un peu les arbres pour faire joli, hein, mais franchement c'est juste surtout que j'ai plus d'énergie en fait. En plus les objets célestes ça coûte très peu en énergie, c'est ça qui me pose problème. Genre Kourgane c'est 1 étoile, Fudo c'est 1 étoile ou 2 peut-être, Ranma c'est... Quand je parle de 1 étoile c'est une petite étoile, Ranma il me semble que c'est 3 petites étoiles. Non Fudo en fait c'est 2 petites étoiles. Mash c'est une grande étoile, Pick c'est une grande étoile avec... Ah oui c'est une grande étoile avec une petite étoile. Et Raika bah, c'est une étoile. Vous voyez, en gros si vous faites 3 étoiles, vous pouvez utiliser quasiment tous vos objets célestes. Bah oui, vous pouvez utiliser même tous vos objets célestes. Voilà. Et pourtant, c'est 3 étoiles, c'est pas le max, on peut arriver jusqu'à 5 étoiles. Donc, et on a battu Don très facilement en terminant avec un joli Mashu comme dans l'animé. Voilà, je respecte un peu les codes de l'animé. Donc on a fait 101 degrés, c'est moyen. Donc on a débloqué un nouveau don. Ah don, ah le jeu de mots, l'humour. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la faire partager pour découvrir ce magnifique jeu à vos amis, à vos camarades. Donc là Weki il est épuisé. Et là bah l'épisode 5. Je voulais juste vous montrer les dons qu'on a gagnés pour voir si on a fait une colonne ou une ligne. Non, on n'a rien fait. Bon bah salut.